Pronostic quintet du mercredi 22 octobre 2025, cap sur le sud-ouest de la France pour ce mercredi, direction l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, qui accueille un quintet européen placé sous le signe de la vitesse et de la stratégie. Cette épreuve, toujours très attendue des passionnés, met aux prises 14 chevaux d'âge venus d'horizons variés, offrant ainsi un plateau aussi équilibré que compétitif. Disputée sur le parcours de 2400 mètres, cette course sera lancée à l'aide de l'autostart, garantissant un départ rapide et fluide, comme il est de coutume dans ce type d'épreuve. Le coup d'envoi est prévu dans la course d'ouverture, aux alentours de 12h55. La piste de Beaumont-de-Lomagne, bien connue pour son profil sélectif, exige des concurrents un savant mélange de vitesse et d'endurance. Les chevaux devront être capables d'enchaîner un départ tonique tout en conservant assez de ressources pour aborder la phase finale avec puissance. L'autostart, souvent décisif, favorisera les chevaux bien placés derrière la voiture, tandis que les concurrents en seconde ligne devront s'appuyer sur un bon parcours pour espérer jouer un premier rôle. Les trotteurs les plus expérimentés tenteront d'imposer leur supériorité, mais attention aux chevaux étrangers souvent performants dans ce type d'épreuve européenne, où la moindre erreur tactique peut coûter cher. Les drivers, eux, devront faire preuve d'un grand sens du rythme et d'une parfaite lecture de course pour exploiter au mieux le potentiel de leurs partenaires. Ce quintet de Beaumont-de-Lomagne s'annonce donc palpitant, avec plusieurs profils capables de s'imposer selon le déroulement. Entre la vitesse pure, la gestion de l'effort et la stratégie de position, tous les ingrédients sont réunis pour offrir une épreuve relevée et indécise, digne des plus belles joutes du Sud-Ouest. Une belle bataille en perspective pour les amateurs de trot européens. Joyce Delto, 1. Émeric Thomas, entraîneur et driver. Joyce Delto, 1, est toujours très régulière et elle me paraît toujours parfaite le matin. Seul bémol, sa position initiale le long de la corde. Elle est plus lente que les autres pour s'élancer et nous allons donc forcément nous retrouver englués. Il faudra réussir à se sortir de ce piège si nous voulons nous distinguer. Jojo Toon, 2. Maxime Bézier, entraîneur. Jojo Toon, 2, a visiblement bien encaissé sa victoire de Caen. Si j'ai un bémol à émettre, c'est celui de courir à 11 jours, mais il me semble fringant à la maison. Nous avons une bonne position au départ et je le défère des 4 pieds. J'ai hésité avec les précipitations annoncées à le déclarer avec des plaques. Il n'a été déféré des 4 pieds qu'une seule fois sur une piste en sable et c'était une victoire à Vincennes. C'est une belle course pour lui. J'y compte. Ivrig Viking, 3. Louis Baudouin, fils de l'entraîneur. Ivrig Viking, 3, avait encore besoin de son dernier parcours pour se retrouver pleinement. C'est visiblement chose faite. Le matin, il est vraiment bien. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Il faudra rivaliser avec quelques bons Européens, mais il doit bien se comporter. Nous visons le podium. Dragowski, 4. Éric Bondeau, entraîneur. Tout se présente au mieux pour Dragowski, 4. Il vient d'effectuer une bonne semi-rentrée sous la selle. Pour son retour à l'attelage, il est en forme et bien placé derrière l'autostart. Il est compétitif et devrait jouer un rôle actif. Matteo Di Quattro, 5. Frédéric Closier, driver. Matteo Di Quattro, 5, a tracé une belle ligne droite à Angoulême. Nous rendions la distance et il a été plaisant pour prendre la 5e place. Ce mercredi, nous allons démarrer avec un bon numéro derrière l'autostart. J'ai déjà eu l'occasion de lui être associé à plusieurs reprises et je le sais fiable en compétition. Le parcours fera la différence, mais il a tous les atouts pour jouer un premier rôle. If It Tell You, 6. Cédric Terry, neveu de l'entraîneur. If It Tell You, 6, vient de montrer sa forme à Vincennes, le 7 octobre. Le niveau de la course est plus relevé que dernièrement, mais à l'issue d'un parcours à son avantage, il n'est pas hors d'affaire pour la 4e ou 5e place. Himalaya Narcy, 7. Nicolas Brossard, entraîneur. Himalaya Narcy, 7, nous a fait plaisir en dernier lieu à Vincennes, au trot monté. Cette course lui a fait du bien, ce n'était pour elle qu'un 2e parcours après des vacances. Elle n'a pas de bons engagements sous la selle actuellement, c'est pourquoi nous la présentons à l'attelage. Elle a toutefois des références dans cette spécialité. Malgré ce numéro en dehors, elle reste compétitive pour une place en bout de combinaison du Quintet Plus. Idéal de Jean, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'avis du reporter. Idéal de Jean,
Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, vient de courir avec ses fers afin de monter en condition. Il sera cette fois déféré, mais sa situation à l'extérieur de la première ligne complique sérieusement sa tâche. Si quelques favoris viennent à décevoir, il peut accrocher une petite place, mais guère mieux. Dylan Dogfond, 9. Éric Bondeau, entraîneur. Je pense que Dylan Dogfond, 9, est capable de faire mieux que lors de ses 3 dernières sorties, où il s'est à chaque fois classé 4e. J'ai besoin qu'il me le montre en compétition, mais je reste assez optimiste. Jojoba de Queret, 10. Franck Corbineau, entraîneur. Après une bonne remise en route à Toulouse, Jojoba de Queret, 10, n'a pas démérité à Angoulême, 8e. Ce jour-là, il a subi un coup de tampon et a perdu des longueurs sur une petite faute, ce qui ne pardonne pas. Mon cheval est en forme et je suis content de lui le matin. Il n'a pas de marge, mais nous pouvons viser la 5e place en jouant les opportunistes. Flash de la Noé, 11. L'avis du reporter. Flash de la Noé, 11, n'a plus terminé sur le podium d'une compétition officielle depuis septembre 2023. Sa dernière fin de course est encourageante, mais les plus jeunes de la course lui sont largement supérieurs. En toute logique, nous en préférons d'autres. Amiral Nelson, 12. Pascal Manceau, entraîneur. Amiral Neslon, 12, m'a montré, lors de sa dernière course en août, qu'il avait besoin de lever le pied. Il a donc repris de la fraîcheur. Il va effectuer son retour avec un moral au beau fixe, mais le manque de conditions risque de se faire sentir. S'il venait à se classer 5e ou 6e, ce serait très encourageant pour la suite. Jolivet du Gers, 13. Jean-Étienne Abrivard, frère de l'entraîneur. Jolivet du Gers, 13, s'est retrouvé vite dans la bataille à Caen le 11 octobre et il n'a pas démérité pour finir à la 6e place. Il sera tributaire du parcours avec cette position en seconde ligne, mais si le trafic est fluide, il va bien tenir sa partie. Il est compétitif pour une place. Freedom, Nord, 14. Olivier Raffin, entraîneur et driver. Freedom, 14, a été efficace sur les 2100 mètres de Vincennes en dernier lieu. Il est resté vraiment bien à l'entraînement. Si je sais qu'il tient une forme optimale, je sais aussi que les positions à l'extérieur en seconde ligne ne sont pas évidentes à Beaumont-de-Lomagne. Il faudra donc compter sur un peu de chance pour tirer notre épingle du jeu. Cette épreuve met en avant une véritable diversité de profils, certains chevaux se distinguent par leur endurance, capables de tenir un tempo régulier jusqu'au bout, tandis que d'autres préfèrent miser sur une accélération tranchante dans les instants décisifs. L'habileté des jockeys aura, elle aussi, une importance capitale, leur capacité à choisir la bonne option tactique, à gérer la cadence et à exploiter les ouvertures de piste pourra changer le visage de la course. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les côtes, les dynamiques récentes et la forme du moment des protagonistes afin de proposer une analyse claire, structurée et adaptée à tous les profils de parieurs, aussi bien aux novices qu'aux turfistes confirmés. Difficile d'évoquer cette course sans mentionner les numéros 4, 2 et 1, qui s'annoncent comme des protagonistes de premier plan et concentrent une grande partie des pronostics. À surveiller attentivement, les numéros 9 et 13 pourraient bien jouer les troubles faits et modifier complètement le scénario prévu. Outsider de talent, ils possèdent toutes les armes pour surprendre et offrir un final inattendu. Nos choix laissés de côté, malgré leurs qualités indéniables, les numéros 4 et 14 n'ont pas été retenus. Un choix réfléchi et assumé, qui vient clore notre analyse du jour avec cohérence et précision. À ce stade de la vidéo, je tiens à vous parler de mon cheval préféré, un pur sang qui me captive à chaque course. Ce compétiteur exceptionnel combine une puissance brute, une élégance naturelle et un mental d'acier, toujours prêt à enflammer l'hippodrome avec ses performances époustouflantes. Sa détermination en fait une véritable star des pistes, et je ne me lâche jamais de le voir courir. Passons maintenant au pronostic PMU du jour, où je mets en avant 4 cracks qui ont tout pour se distinguer. Le premier est un sprinter explosif, doté d'une accélération foudroyante qui le rend redoutable sur les courtes distances. Ensuite, une jument d'une constance remarquable, toujours bien placée dans les arrivées. Puis, un stayer impressionnant, maître des longues distances grâce à son endurance hors norme.
Enfin, une autre jument pleine de fougue, capable de créer la surprise au moment clé. Chacun de ces chevaux a des atouts uniques pour briller aujourd'hui. Consultez mon analyse détaillée pour affiner vos choix et maximiser vos chances de gain. Restez avec moi pour plus de conseils et d'astuces sur les courses. Pour ce quintet plus du jour, nous avons sélectionné 8 chevaux stratégiquement choisis afin de maximiser vos chances de succès. Les numéros 2, 3, 5, 1, 9, 13, 4 et 14 forment une combinaison équilibrée, alliant fiabilité et potentiel de surprise. Ces concurrents ont été retenus en tenant compte de leur forme actuelle, de leur adaptation aux conditions du jour et de la stratégie prévue par leur jockey. Un ensemble solide pour construire vos tickets, que vous visiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Nous voulons booster vos chances de gain avec un code spécial PMU, en complément de notre sélection publique. Pour cela, nous vous invitons à participer en répondant à une question simple basée sur notre sélection. La participation est volontaire, car nous souhaitons impliquer les vrais passionnés. Voici la question du jour. Quel est le 7e cheval mentionné dans la sélection présentée dans notre vidéo? Pour tenter votre chance, envoyez votre réponse via notre WhatsApp officiel au 00229 01 62 78 63 48. Une fois votre réponse reçue, nous vous transmettrons un code exclusif qui pourrait débloquer une récompense spéciale. C'est notre façon de valoriser votre fidélité et votre confiance en nos analyses. Soyez attentifs à la vidéo, notez le cheval et répondez rapidement pour maximiser vos chances. Le 2 sur 4 est un pari où tu dois trouver 2 chevaux parmi les 4 premiers à l'arrivée d'une course, quel que soit l'ordre d'arrivée. Contrairement au couplet placé, qui se limite aux 3 premiers, ici tu as plus de flexibilité, tes 2 chevaux peuvent finir premier et quatrième, deuxième et troisième, ou n'importe quelle combinaison dans le top 4. Ce jeu séduit les parieurs par sa simplicité et ses rapports corrects, souvent entre 10 et 50 € pour une mise de base, selon les cotes des chevaux. Nos piliers du jour, les chevaux numéro 2, 13 et 6. Forment la base solide de vos tickets. Pour le simple gagnant placé, nous choisissons à nouveau ces mêmes numéros, 2, 13 et 6. Pour viser la victoire ou une place parmi les 3 premiers. En ce qui concerne les couplets gagnants placés. Premier couplet, base 2, associé au numéro 13, 6 et 3. Second couplet, base 13, associé au numéro 6, 3 et 1. Cette sélection combine sécurité et potentiel de surprise, offrant des options stratégiques pour optimiser vos gains, que vous jouiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Pour ce quintet plus du jour, notre sélection stratégique inclut les chevaux numéro 2, 3, 5, 1, 9, 13 et 4. Chacun de ces concurrents a été choisi avec soin, alliant fiabilité et potentiel de surprise, afin de constituer une base solide pour vos tickets et optimiser vos chances de gain. Chers turfistes, en cas de non partant dans notre sélection du jour, pas d'inquiétude, nous avons tout prévu pour vous garantir une expérience de pari optimale. Si un cheval de notre liste ne peut finalement pas courir, un remplaçant soigneusement choisi sera intégré à la sélection pour maintenir vos chances de succès. Ce choix est basé sur une analyse rigoureuse des performances récentes, des jockeys, des entraîneurs et des conditions de course, comme toujours avec notre expertise. Vous n'avez rien à faire, la mise à jour est automatique et vous sera communiquée rapidement via nos canaux habituels. Cela vous permet de rester concentré sur votre stratégie de pari, que ce soit pour un 2 sur 4, un quintet plus ou tout autre jeu PMU. Notre objectif est de vous offrir des sélections fiables et adaptées, même face aux imprévus du turf. Votre confiance en nos analyses est notre moteur, et nous travaillons dur pour vous accompagner vers des gains potentiels. Restez à l'affût, car chaque course est une nouvelle opportunité. Pour ne rien manquer, nous vous invitons à suivre notre prochaine vidéo, qui arrive dans un instant. Elle dévoilera une nouvelle sélection et des astuces pour optimiser vos paris. Abonnez, soyez prêts,
Connectez-vous et rejoignez-nous pour continuer l'aventure hippique avec passion et stratégie.